Salut à tous, c'est Arilia et aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je languissais de faire puisqu'il s'agit de tester des produits coréens. Donc j'ai mis la main sur 4 produits asiatiques, je ne sais pas s'ils sont coréens, chinois, japonais, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de les découvrir avec vous, de les tester. Et vous verrez mes réactions, s'ils sont bien, si je suis déçue, si ils sont beaucoup trop bizarres. Beaucoup trop bizarres, il y en a un, vous verrez, j'ai pas confiance. Enfin on verra. Donc les deux premiers produits que je vais tester, c'est 2 masques pour les pores, c'est des masques peel-off. Lui est au charbon noir actif. Et le second, je suis pas sûre qu'il soit au charbon. Mais ce qui paraît, il fait mal. Et je ne pourrais pas vous traduire ce qu'il y a dessus parce que c'est écrit en coréen, je suppose. Donc le premier se présente comme ceci. Il y a un premier petit sérum à appliquer avant le masque qui est censé nettoyer les pores de toutes les huiles, de toutes les graisses. Oui, je pense que le premier c'est vraiment pour permettre au masque de mieux attraper les points noirs. Donc le masque, voilà, il est censé absorber et capturer les points noirs et après qu'on l'enlève, les détacher. C'est un peu dégueulasse. Et le troisième sérum est censé hydrater la peau, restaurer l'élasticité de la peau, sa santé, son aspect brillant, etc. Et resserrer un peu les pores. Donc je vais me démaquiller le nez, je vais le faire que sur le nez. Donc ils disent juste de prendre du sérum et de le masser dans la peau pendant quelques minutes. Donc je vais faire que ce côté et je ferai ensuite l'autre côté avec l'autre masque. Ensuite on vient de rincer et on prend de l'eau très chaude qu'on va laisser poser sur la peau pendant quelques minutes aussi pour permettre de dilater les pores. 12 seconds later. J'ai pas l'air con. 1 hour later. Je vais appliquer le masque. Ah, il est vraiment noir. Il est quand même bien épais. Je vais essayer de pas le faire trop épais pour pas qu'il me mette 3 ans à sécher. Voilà. Donc, en attendant qu'il sèche, je vais faire l'autre côté avec l'autre masque. Donc, l'autre masque, il se présente comme ça, tout simple. Et je vais juste l'appliquer, voir comment il est, et attendre qu'il sèche. Lui, il est vraiment gris. Gris foncé. Oh, il est plus liquide aussi. Il a comme des petits points noirs. Ouh, il sent la colle. Ah, ça sent fort. Mais bon, lui très clairement, il est plus liquide et il sent vraiment fort la colle. Ou je sais pas quoi, mais il sent fort. Bon, ça va bien faire. En attendant que ça sèche, je vais faire les 2 autres produits. Donc le premier ressemble à ça. Voilà. C'est un patch. Il y a du produit à l'intérieur qu'on met sur les lèvres et qu'on laisse pendant 15 à 20 minutes avant d'enlever. Et c'est censé rendre les lèvres douces, hydratées, etc. etc. Honnêtement, je sens que ça va être une galère et que je vais ressembler à un film d'horreur plus qu'autre chose. Donc, j'ouvre ça et on va essayer. J'arrive pas à sentir l'odeur parce que je sens la colle. Mais j'ai pas l'impression que ça sente mauvais. Ça sentirait presque les fruits. Je ne saurais pas. Il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Oh, je sens que ça va pas tenir. Oh. C'est visqueux. Oh non, ça va jamais tenir déjà que j'ai du mal à attraper. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une sorte de silicone ou
je sais pas trop quoi, mais ça va jamais tenir. Bon, très clairement, j'arriverai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger pendant 15 minutes pour le faire tenir parce que voilà. Et je reviens après. C'est bon, les 20 minutes sont passées. Ça fait du bien de l'enlever. C'est vraiment pas agréable pendant 20 minutes de rester couché, à pas pouvoir parler, à pas pouvoir ouvrir la bouche. Il y a du produit qui a tendance à rentrer dans la bouche à peine, à vous laisser un petit espace et le produit est vraiment dégueulasse. Ensuite, concernant les résultats, je sais pas. Honnêtement, je sais pas pour vous mais moi je vois pas trop de différence. J'ai même quelques petites peaux mortes ici qui n'y étaient pas avant. À la limite elles sont peut-être un poil plus douces qu'avant. Mais je sais pas si j'avais laissé ne serait-ce qu'un baume à lèvres pendant 20 minutes comme je l'ai fait avec ce produit, ça aurait pas fait exactement la même chose. Honnêtement je suis pas convaincue. C'est plus d'efforts pour pas tellement de résultats. Je préfère largement mettre un baume à lèvres. Donc on n'a pas fini avec les lèvres. J'ai mes masques qui sont déjà secs. Mais on va mettre ça d'abord et ensuite on les enlèvera. Genre on est plusieurs à l'enlever. Donc ceci, ça coule déjà. Cette vidéo part dans tous les sens. C'est un rouge à lèvres peel-off. Donc on est censé le mettre, attendre que ça sèche. Et ensuite l'enlever et c'est censé colorer les lèvres. Donc on va essayer. Ça sent bon déjà. Ça sent vraiment bon. Je pensais pas. C'est assez épais. Je peux plus parler. C'est assez épais quand même comme texture donc je vais le faire pas trop épais justement parce que ça va mettre trop ça à sécher. Et par contre, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça dedans. Regardez, j'appuie et le produit sort toujours pas. C'est pas facile à mettre. Ah, ça colle. Ok, très bien, ça doit faire 5-10 minutes que j'attends, mais je pense que c'est sec. Donc je vais essayer de le retirer et on va voir si ça a coloré mes lèvres ou pas. C'est dur de parler avec. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, ça a marché, ça colle encore sur les bords. J'en ai mis un peu trop à l'intérieur je pense. Donc on va faire un test pour voir si c'est sans transfert. Il faudra quand même que j'enlève ce qu'il y a sur les bords à l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Et ça va pas vraiment assécher mes lèvres non plus. Donc franchement ce produit il marche, il fait ce qu'il dit. Après est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre 10 minutes sans parler, sans manger, sans rien faire encore une fois, juste pour avoir du rouge à lèvres? Mais je pense qu'il doit durer, il doit tenir toute la journée, ou une bonne partie en tout cas, parce que ça a vraiment... c'est sans transfert et ça a vraiment teinté les lèvres. Donc bien sûr tous les produits, les liens, donc bien sûr tous les liens des produits seront en description. Enfin pour les masques, ça fait une éternité qu'ils sont secs. Alors celui qui est noir il fait vraiment très lisse et plutôt plat. Alors que l'autre il est beaucoup plus épais et rugueux. Voilà, si jamais ça vous intéresse. On va commencer par le gris du coup je pense. Alors. Pour l'instant ça fait pas mal. Ah si. Alors la peau est super douce. Et ça m'a enlevé la peau morte, ça c'est sûr. Ça m'a enlevé du petit duvet de la peau, par contre je vois pas de points noirs.
Après je n'avais pas énormément non plus, mais on va essayer de l'autre côté. Oh. Ah. Les lèvres, quand on passe la langue dessus, c'est immonde. Donc j'irai me rincer les lèvres après pour voir si ça va mieux. Alors lui m'a fait moins mal à enlever et il m'a enlevé 1 ou 2 points noirs et un peu de peau morte et du duvet. Donc honnêtement je vote pour celui-là. Déjà il est plus facile à appliquer, il est plus agréable, il pue moins et il m'a l'air d'être plus efficace. Donc avant de conclure cette vidéo, je vais me rincer les lèvres, voir si déjà ça enlève pas la couleur et si ça enlève le goût, parce que là c'est pas possible, on peut pas manger avec ça, c'est dégueulasse. Donc visiblement l'eau chaude ça enlève un tout petit peu la couleur, mais surtout ça enlève le surplus que j'avais à l'intérieur. Et je m'en suis mis sur les doigts et ça a enlevé le goût, donc je pense que la couleur tiendra vraiment bien dans la journée sans que vous mangiez du produit. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le produit qui fait ça, mais c'est plus coloré à l'intérieur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. C'est gratuit, ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et n'hésitez pas à partager vos réactions sur ces produits dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de produits un peu what the fuck du genre à tester, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux. Ciao!